Bonjour, bonjour à tous. Alors, on va pouvoir démarrer, il est 17h01 et surtout, on va essayer de ne pas vous mettre en retard pour le reste de la journée. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire. Alors, c'est quelque chose d'un peu exceptionnel pour nous parce que ça part du cœur, hein. C'est un nouveau produit qu'on lance qui est complètement complémentaire par rapport à ce que vous connaissez probablement déjà d'écosystème. Et c'est ce qui fait que là, cette partie, enfin, ces 30 minutes vont être un peu, sont vraiment quelque chose d'important pour moi, voilà. Et puis j'espère surtout que, au-delà de ça, ça va vous faire découvrir et que ça va vous permettre de peut-être de changer la vie, si vous êtes prospecteur ou si vous êtes dirigeant, que ça puisse un peu vous changer la vie par rapport à toute cette problématique de la prospection et cette excitation, mais aussi cette douleur. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et comme la promesse de la solution est particulièrement ambitieuse, on a eu la chance, surtout dans cette webconférence, d'avoir un témoignage de quelqu'un qui utilise déjà la solution, qui a été bêta-testeur. Parmi la cinquantaine de clients qui ont déjà commencé à tester la solution, c'est Romain Baer de la société Masberry qui viendra nous expliquer, alors pas seulement ce qu'il a trouvé bien, mais surtout tout ce que ça a entraîné chez lui de changement, qui il a attaqué et pourquoi il le fait un peu, il travaille différemment aujourd'hui et les bénéfices qu'il a pu obtenir avec la solution. Voilà. Je lui donnerai la main, je lui passerai la main tout à l'heure, mais d'abord vous présenter un petit peu. Alors, on va faire super simple. En fait, je vais partager, voilà, la présentation. L'organisation va être très très simple. D'abord, je vais vous expliquer un peu à quoi ça sert, ensuite comment ça marche, et ensuite Romain viendra pouvoir illustrer un peu tout ça. Voilà, je vais essayer d'aller assez vite pour qu'on ne perde pas trop de temps. Je vous passe le sapin de Noël, on a des super clients, hein, ça. Alors, parlons de la prospection. Alors, la prospection, vaste sujet, métier très difficile, que vous soyez prospecteur, mais c'est aussi le cas quand vous êtes dirigeant et que vous attendez des résultats réguliers ou plus importants peut-être. La première problématique de la prospection, c'est, OK, il va falloir trouver les bons prospects. Je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais ensuite, je vais essayer d'avancer. Et puis, une fois qu'on a les bons prospects, il faut arriver à les joindre. Et ça, c'est particulièrement dur, parce qu'avoir droit à une conversation ou à un rendez-vous, c'est avoir le droit de jouer. Et malheureusement, dans la prospection, souvent, on n'a pas le droit de jouer. Voilà. Une fois qu'on sera dans la conversation, dans le meeting, ensuite, il faudra être très très bon, que ce soit au téléphone ou au rendez-vous, pour aller convaincre nos prospects d'aller plus loin. Le problème, c'est d'avoir le droit de jouer. Voilà, tout simplement. Et il y a des statistiques qui nous ont toujours interpellés, c'est il faut 8 à 12 tentatives pour arriver à joindre un décideur. Et les commerciaux s'arrêtent à 1,3. Alors, si vous avez pu expérimenter la prospection, vous savez en général comment ça se passe. On envoie des emails, on fait des appels, on envoie des emails, on rappelle. Et c'est une vraie problématique parce que si vous devez faire ça 90% de votre journée à vous prendre des portes, pour parler simplement, ça va être très difficile dans les 2 ou 3 conversations peut-être que vous aurez dans la journée avec de nouveaux prospects d'être brillant, puisque c'est ça qu'on vous demande en tant que prospecteur. On vous paye pour être très bon au téléphone. Et donc l'enjeu, il est bien sûr de pouvoir automatiser toute cette prise de contact. Voilà. Donc, il est un peu compliqué ce slide a priori. Disons tout simplement que vous pouvez avoir 2 approches. Souvent, vous utilisez les 2 d'ailleurs. Vous avez des prospects entrants et vous avez des prospects que vous allez aller chercher. Voilà, vous avez de l'inbound, vous avez de l'outbound, et là, il y a plein de technologies qui existent sur le marché, etc. Pour faire très simple, le positionnement d'ICO, historiquement, était vraiment sur la partie outbound. Vous donnez des prospects avec des technologies prédictives qui vont convertir. Aujourd'hui, on est vraiment et sur une démarche inbound et outbound, que les prospects soient entrants ou sortants, en réalité, de toute façon, ils sont difficiles à joindre. C'est-à-dire que même quand vous avez des demandes via votre site web, c'est pas pour autant que vous arriverez à les joindre. Voilà. Donc, ICO va aller pouvoir... On va voir comment ça va s'interfacer, mais disons que ça va permettre de travailler à la fois des flux inbound ou des flux outbound, et notamment dans la manière d'arriver à automatiser la prise de contact et la prise de rendez-vous. Voilà. Donc,
L'approche, voilà, c'est on essaie d'avoir une solution complète. Je vous explique un peu le principe de la solution. Vous connaissez ICO parce qu'on fait des leads prioritaires, une technologie pour vous sortir les leads prioritaires pour les cibles et le type de marché que vous attaquez. Mais également en fait la réalité du terrain, parce qu'on a eu beaucoup de réalité de terrain enfin, depuis des années, et que même pour nos clients les plus fidèles, en réalité quand on fait de la prospection, on a d'autres sources. C'est bien sûr des prospects entrants, mais c'est aussi des prospects super intéressants qu'on va pouvoir trouver sur un réseau social par exemple, ou sur d'autres sources sur le web, etc. Donc le principe c'est on est complètement agnostique quel que soit le lead qu'on vous le fournisse ou pas. Et ensuite, c'est d'arriver à automatiser justement cette prise de contact. Et là, on est passé par tout un ensemble de tests. Et on a même fait du cold calling, pourtant on n'y croyait pas. Donc, on a fait beaucoup de tests de quelle est la façon la plus efficace de pouvoir joindre des prospects. Et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que c'est en construisant des scénarios d'email texte pour un décideur en particulier qu'on cherche à joindre, ou un type de décideur, qu'on va réussir à maximiser le taux de prise de rendez-vous. Donc, on n'est pas du tout sur du mailing. Si on faisait du mailing, on n'aurait pas du tout le même taux de retour. Hein. Ça aussi, on avait fait il y a quelques années. Okay, l'objectif, c'est vraiment de dire, OK, s'il y a une centaine de leads, d'où qu'ils viennent, avec lesquels je veux pouvoir avoir une conversation ou un rendez-vous, si je veux 20-25% de conversation, c'est évidemment pas avec du mailing, c'est pas non plus avec du cold calling, c'est pas avec du nurturing, c'est pas avec toutes ces technologies-là. C'est plutôt avec un bon scénario qui est bien cadencé. Voilà. Au final, l'objectif, donc, c'est de générer un flux de meetings, de rendez-vous qui sont planifiés, dans lequel il n'y a aucun cold calling. Voilà. Maintenant, je vais rentrer un peu sur comment fonctionne. On va rentrer un peu dans le détail. Donc, vos leads, comme je vous l'ai dit, vos prospects, ils peuvent venir d'ICO, ok, dans la partie prédictive, mais ils peuvent venir aussi de LinkedIn ou ils peuvent venir de votre CRM, par exemple ici Salesforce. Okay, et la façon dont la plateforme fonctionne, c'est que on a le lead et en un clic, on va les engager dans un scénario qu'on va écrire ensemble, vous et nous, qui va permettre de maximiser les taux de retour. Mais on n'a rien fait. En fait, on automatise qu'un commercial intelligent pourrait faire manuellement, mais c'est juste trop de travail. Voilà. Donc, en général, il ne va jamais faire ce type de choses. Et donc, ça va nous permettre, c'est les deux premières parties, ça va nous permettre d'obtenir déjà naturellement un flux de rendez-vous. Mais comme vous allez probablement pas me dire le contraire, mais tous les prospects que vous avez ciblés, si vous les avez identifiés, c'est parce qu'ils sont importants et que vous voulez vraiment leur parler. Donc, on va aussi utiliser du scoring sur le niveau d'engagement de tous ces prospects qui ne vous ont pas répondu. Voilà, mettons donc que vous ayez 50% par exemple de vos prospects qui vont vous répondre. Là-dessus, vous verrez, vous en avez la moitié à peu près qui vont vous donner un rendez-vous. Et puis, ensuite, il en reste encore ces 50%-là qui ont peut-être ouvert votre mail, qui l'ont forwardé, qui ont cliqué, qui sont allés voir votre site web, etc. Mais c'est pas le bon moment. C'est pas tellement que c'est pas le bon moment. Ils s'intéressent, mais ils n'ont pas pris la peine de vous répondre ou de planifier un rendez-vous. Et puis, on sait toujours qu'un rendez-vous commercial, selon votre cible, peut être un peu anxiogène. Et là, je suis en train de penser à tous mes clients qui attaquent des DSI, etc. Mais ce sont des prospects qui sont chauds et que vous pouvez appeler, voilà, parce que vous savez qu'ils sont déjà bien engagés avec vos messages. Donc voilà comment fonctionnent les trois étapes de la solution. Identifier les leads, les engager dans un scénario. On a construit un scénario, ou plusieurs scénarios d'ailleurs, on va voir ça. Et puis ensuite, on va avoir le scoring pour identifier le niveau d'intérêt des prospects qu'on va pouvoir appeler. Rentrons dans la première fonctionnalité, qui est d'avoir... alors, vous êtes sur Ecolead, c'est la première des sources, évidemment, sur laquelle vous allez, donc on a créé un scénario qui est spécifique. Si vous attaquez, je sais pas, je vais vous dire un DRH d'une société de moins de 200 personnes, vous lui parlez pas de la même manière qu'un DRH du CAC 40. Et puis là-dedans, au-delà du DRH, vous attaquez peut-être le responsable du recrutement ou le responsable de la gestion de carrière ou des payes, etc. Et donc, en fait, on va créer des scénarios qui sont spécifiques pour chacune de ces personnes. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir ces retours, enfin, d'être hyper pertinents dans nos échanges, dans nos demandes de rendez-vous et de pouvoir maximiser le taux de retour.
Donc, on va créer plusieurs scénarios. Et puis, on va s'amuser aussi parce qu'on va tester pour essayer d'optimiser, etc. Et donc, la première des choses, je suis sur ICO et je vais automatiquement, voilà, je vais l'engager, je vais dire Nicolas, il fait tel type de job et je vais le mettre dans tel type de scénario. Ça, c'est pour une source ICO. Maintenant, vous pouvez très bien aussi, puisqu'on est une plateforme ouverte, vous pouvez très bien aller sur LinkedIn, vous faites partie d'un groupe, par exemple, où vous recherchiez un mot-clé en particulier, ou n'importe quelle autre raison qui veut vous permettre parfois de dire j'ai besoin de trouver ce lead-là et je veux l'engager de manière, je sais exactement qui, et donc je vais créer un scénario spécifique. Ce que va faire la solution, qui fonctionne via une extension dans votre navigateur, c'est que non seulement elle va vous permettre d'engager directement dans un scénario, mais surtout, elle va vous identifier automatiquement la bonne adresse email professionnelle de cette personne. Donc ça, c'est important parce que on cherche à faire un scénario. Un scénario, c'est 4 emails, 5 emails, 6 emails qui vont se répartir sur un mois ou deux. Voilà. Et donc, on va automatiquement découvrir et enrichir avec le bon email. Troisième cas de figure, on est, alors ici, le cas aujourd'hui, c'est Salesforce, donc on est dans notre CRM, on a eu un prospect entrant, et de la même manière, la solution va aller enrichir automatiquement l'email et va vous permettre de l'engager dans un scénario. Donc, toute la conception de la solution a vraiment été autour d'une phrase clé chez nous, c'est on veut tout faire en un clic. Voilà. Parce que c'est un des trucs qui est un petit peu difficile dans la prospection souvent, c'est qu'on jongle entre les applications et qu'on doit aller renseigner tel endroit ici, faire des copier-coller, aller dans une autre application, etc. Donc là, on a vraiment essayé d'avoir quelque chose. Et d'ailleurs, toute la roadmap de la solution va consister à être toujours sur le en un clic pour que l'objectif final étant que les commerciaux ou ceux qui sont dédiés à la prospection ou pas d'ailleurs, passent la grande majorité de leur journée dans des conversations et des meetings. Voilà. Les scénarios, comment ça fonctionne? On a donc dans l'application, on va créer une série d'emails texte dans lequel on va, alors c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on a beaucoup travaillé dessus, maintenant on travaille aussi avec des cabinets de conseil pour savoir créer ces emails. Et malheureusement, ces emails, c'est rarement le type d'email commercial que les entreprises ont l'habitude d'envoyer. Ça joue sur énormément de moteurs, de psychologie, etc. Et donc, on va créer ces scénarios, 5, 6, dans lesquels on peut partager du contenu, il y a différentes tactiques. Et une fois qu'on va créer ce scénario, on va le nommer, voilà, et on va avoir des délais qui sont personnalisés entre les différents emails. C'est vraiment conçu pour que les emails soient parfaitement naturels. Et puis une des fonctionnalités qui est importante, c'est que à partir du moment où on met dans un scénario où il y a 5, 6, 7 emails, si la personne vous répond, on va passer en manuel, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc il faut quand même que le scénario s'arrête automatiquement. Donc les réponses sont détectées. Voilà. Pas seulement les réponses d'ailleurs, on sait aussi détecter les absences de bureau ou si l'adresse email n'est pas bonne, etc. Donc une fois qu'on a créé ces scénarios, donc ils vont être envoyés ces emails-là selon la cadence qu'on a définie directement. Alors ça c'était une partie qui était importante quand on avait conçu le produit, c'est que ce soit nativement intégré avec le client de messagerie. Que vous utilisiez Gmail, que vous utilisiez Outlook ou quelque autre système, c'est directement dans le client de messagerie. Parce que c'est toujours pareil, c'est que le commercial, lui, si on lui donne une nouvelle interface, une nouvelle application dans laquelle il doit aller, c'est beaucoup plus difficile pour lui d'intervenir, alors que directement dans la messagerie, c'est quand même là qu'il vit. Voilà, une grosse partie de sa vie se passe ici. Et puis surtout, on voulait bien sûr améliorer les taux si on veut pas passer en spam, etc., et qu'on veut que les emails soient bien délivrés. Encore une fois, on est en train de faire une mimique d'une action naturelle du commercial, sauf que c'est cette petite action naturelle one-to-one qu'on automatise. Donc c'était vraiment absolument nécessaire, en tout cas pour nous, que ce soit directement dans la messagerie. Voilà. Donc c'est bien sûr pour l'adoption que ça va être l'adoption de la solution, c'est évidemment très important sur tout type de logiciel et principalement avec les commerciaux.
On passe à la troisième partie, hein, puisqu'on a eu les réponses, on a vu la création automatique des rendez-vous. Et donc, on peut aussi intégrer dans notre routine le fait d'appeler ces prospects chauds, ces 50% de gens qui ne vont pas nous répondre, mais qui interagissent avec nos messages, qui les lisent, qui les cliquent, qui vont voir notre site web, etc., etc. Et donc, on calcule un score d'engagement puisque tous les emails envoyés ont une forme de tracking. Donc, on va pouvoir avoir en temps réel un score d'engagement qui est le niveau d'intérêt de ces prospects-là pour les messages qu'on leur a envoyés. Et c'est la façon dont c'est utilisable, c'est que c'est très simple, hein. C'est une liste simple de prospects classés par priorité. Enfin là, c'est par niveau. On les a déjà identifiés, on leur a envoyé les scénarios. Donc, ils sont classés par leur niveau d'intérêt avec nos messages. Voilà. Donc, encore une fois, on part aussi du principe, c'est no call calling. Voilà. On ne fait pas d'appel à froid. Quand on décroche notre téléphone pour appeler, c'est des gens qui sont déjà intéressés, qui ont déjà interagi. J'avance. Alors, il y a toute une partie statistique qui est très importante parce que ça permet de comprendre son funnel, ses taux de conversion. Ça permet aussi d'optimiser ses scénarios. Donc, il y a deux vues, les conversions globales pour chaque scénario et la visibilité pour chaque email. Et puis, il y a vraiment, alors, au cœur de la solution, il y a vraiment une vision équipe, que ce soit en amont sur un prospect que je veux engager ou que ce soit dans les statistiques directement. Avant de donner la parole à Romain, les bénéfices de la solution, moi j'en vois principalement 4. La première, c'est que c'est un système ouvert. Vous pouvez y mettre tout type de sources. Vous pouvez évidemment y mettre des prospects prédictifs ICO. Oui, vous pouvez y mettre vos prospects entrants et vous pouvez y mettre n'importe quel autre prospect que vous allez trouver a priori n'importe où. En tout cas, la roadmap va intégrer de plus en plus de sources. Voilà. Le deuxième point, c'est que la plateforme est intégrée, c'est-à-dire si vous prenez l'intégralité de la solution, vous avez les leads prédictifs, l'engagement automatique, les scores d'engagement, et on va surtout jusqu'à créer avec vous les scénarios d'engagement. Il y a aussi beaucoup de valeur là-dedans. C'est pas juste un logiciel vide et débrouillez-vous. On sait qu'il y a beaucoup de valeur pour avoir de bons résultats sur le fait de créer les scénarios. Voilà. Ça nous permet, le fait que tout soit en un clic, permet d'avoir une routine qui est très rapide. Voilà. Et donc, la proposition de valeur qu'on a, c'est d'investir 30 minutes par jour c'est un modèle pour engager 20 nouveaux prospects qui vont nous donner, avec les taux de résultats qu'on voit en moyenne sur nos clients et les premiers utilisateurs, 4 nouveaux rendez-vous par jour. Voilà. Ça, on peut le faire, c'est avoir très peu de temps pour avoir et très peu d'efforts investis pour avoir un maximum de résultats. Et puis pour ceux qui sont des managers, comme je le suis d'ailleurs, on a toujours, enfin moi j'ai toujours cette angoisse, ou en tout cas je l'ai beaucoup vécu, l'angoisse de pouvoir contrôler mon pipeline, c'est-à-dire être capable de dire on va faire tant de rendez-vous le mois prochain et ça va donner tant de business dans 3 mois. Voilà. Le fait d'avoir une mécanique de cette manière-là permet d'avoir, parce qu'on a des taux de conversion qui sont stables, donc on sait exactement combien de meetings on va avoir, on sait exactement ensuite combien de projets on va détecter par mois, et ça nous permet aussi d'agir, c'est-à-dire que si demain on décide, excusez-moi, si demain on décide d'avoir détecter 2 fois plus de projets, c'est très bien, au lieu de passer 30 minutes, on va simplement passer 1 heure et on va engager 2 fois plus de leads. Tout le reste n'est que mécanique. Il n'y a aucune raison que parce que j'engage 2 fois plus de leads, j'ai des taux de conversion dans mon cycle de vente plus loin qui soient moins bons. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, hein, parce que j'ai essayé d'aller quand même un peu dans le détail et bien présenter les différentes fonctionnalités. On a une 50aine de clients aujourd'hui qui ont basculé sur cette solution. Enfin, moi, ce que je trouvais vraiment très intéressant maintenant, c'est qu'on puisse, c'est que Romain puisse nous rejoindre pour pouvoir nous donner son feedback sur la solution et la façon dont il a pu l'implémenter.
et les chiffres, parce que si vous êtes comme nous, en tout cas comme moi, vous achetez pas un produit parce qu'il est cool, a priori, mais parce qu'il est efficace. Et donc, c'est quand même super important qu'on puisse vous donner des chiffres de résultats. Romain, est-ce que tu es là? Ouais, très bien. Ah, Bonjour. super. Merci Romain. Je te laisse la parole. Ouais, pas de problème. Alors, j'ai quelques slides à vous présenter sur notre utilisation, puisqu'on a eu la chance de faire partie de la bêta, effectivement, sur la partie engagement, mais on est utilisateur pour l'historique de ICO depuis plus d'un an. L'idée, c'est vous présenter un petit peu cette genèse et comment on a réussi à structurer l'équipe commerciale autour de ça. Donc, pour les présentations, donc moi, je suis directeur commercial de Masberry. Le ROI, il est dans cette slide où effectivement, en ayant une approche globale maîtrisée, c'est-à-dire de la détection des cibles jusqu'à engager des conversations avec eux, le process au bout d'un an est passé à peu près de 8% à 25%. Je sors des calculs mathématiques, mais c'est vrai qu'on a quasiment triplé notre objectif de prise de rendez-vous via les solutions. Pour vous donner un tout petit mot autour de Masberry, ça peut me permettre surtout de raccrocher les wagons ensemble, puisque on a peut-être tous des cibles qui sont différentes, mais globalement, on est là pour la même chose. On a soit des produits et des services à proposer à une cible. Si on s'intéresse à Masberry, qu'est-ce qu'on fait? On a un outil d'aide à la décision. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on produit des dashboards pour l'ensemble de nos clients avec un focus particulier sur le marketing et l'analyse des parcours clients. Notre métier en trois phrases, c'est que quand vous faites tous un achat sur Internet, potentiellement vous allez faire plusieurs visites avant d'acheter ce produit. Eh bien, nous, notre métier, c'est de retracer 100% de votre parcours. Donc, quelles sont les visites qui vous ont amené à faire cet achat et de donner ces dashboards aux directions marketing dans le but de prendre des décisions sur où est-ce que demain ils vont investir en termes de marketing et de publicité. Donc effectivement, ça me permet d'introduire notre cible. On s'adresse aujourd'hui à une cible, ce qu'on va appeler C-level, donc direction marketing, direction e-commerce, digital ou trafic, et également à un profil un peu plus opérationnel qui vont être les traffic managers. Donc, c'est à peu près les cibles qu'on va avoir. Si on regarde maintenant sur la slide suivante, la partie organisation, comment nous, on a travaillé. Sur la partie de gauche, voilà comment on travaillait. On est aussi, enfin, je vous ai pas donné la taille de la société, mais on est une société de 20 personnes, vraiment start-up. Donc, on a toujours été à la recherche d'abord de ce qu'on va appeler le mouton à 5 pattes. C'est celui qui est capable de faire tout avec, il va gérer les entrant, donc ce qu'on va appeler l'inbound marketing. Il va gérer également la partie outbound, toute la partie justement sourcing, prospection. Et donc là, on va tous se revoir soit dans nos années sales ou soit dans la vie de nos sales actuellement, sur lequel on va capitaliser sur leur réseau perso, sur leur compte LinkedIn et des recherches assimilées, ou alors on va essayer de créer des listings de contacts top 100 des e-commerce et ce genre de personnes-là. Donc là, ICO nous a permis justement de travailler ce point-là, puisque les points de peine, je pense qu'on doit avoir à peu près les mêmes tous, c'est qu'on a des ratios qui sont très décourageants en termes de retombées. On va parler d'1% de trop de transfo sur des listes. On va user nos équipes sales. Ça, c'est vraiment un sentiment aussi où la motivation descend très vite quand on est sur des ratios si peu avantageux. Et moi, ça reprend un point que Nicolas évoquait tout à l'heure, qui est la visibilité d'un pipe. Moi, je parle beaucoup avec mes sales du management des 3 balles. C'est-à-dire la partie prospection qui intègre le sourcing, la partie démonstration, on est en train de vendre notre produit, et la partie négo qui intègre la négo commerciale plus la signature de contrat. Et en fait, vous avez un effet qui est très désorganisé, c'est que vous démarrez votre activité par la prospection. Plus vous allez prospecter, vous allez générer des démos. Mais les démos, c'est ce que vous aimez bien faire, ce qui vous prend beaucoup de temps, et ensuite qui amène des contrats. Et donc, à un moment, vous allez vous focaliser sur les démos négo, mais vous allez oublier de travailler la balle qui est la prospection. Et en fait, on va avoir comme ça des pipelines en dents de scie, ce que j'appelle ça. C'est des commerciaux qui vont avoir des très, très bons chiffres pendant 2 mois. Et pendant 2 mois après, ils vont avoir 0 parce que justement, il y a eu un mauvais management des 3 balles parce qu'on n'avait plus de motivation à la prospection. Et ensuite, un dernier point qui est sur le profil, qui est effectivement un junior sales va se faire ses armes sur la prospection et va être moins bon dans la gestion de deal. Et si vous prenez un senior, le problème, c'est qu'il est déjà dans les phases de vente et il n'a plus envie de faire de prospection.
Donc ça, c'est les points qu'on a vus. Et facteur aggravant, ce que je mets, c'est que notre cible ne décroche pas son téléphone. Pour preuve, même nos responsables de compte, donc qui sont là pour animer nos clients, ont du mal à les joindre. On est obligé de leur envoyer un email pour prévoir un rendez-vous téléphonique avec nos propres clients. Donc c'est là où vous vous rendez compte que l'approche zéro call calling nous a séduite. Si maintenant on regarde les 2 temps qu'on a eus, premier point, effectivement, trop de temps sur le sourcing. Donc, il a fallu s'équiper d'un outil qui nous a permis de savoir à qui j'envoyais un email. Et là, on va reprendre effectivement la partie ADN au départ d'ICO, qui est vraiment une base de données algorithmique. Donc, l'idée, c'est que vous venez le matin et on va vous dire à qui vous devez envoyer un email ou qui vous deviez contacter parce que c'est en adéquation avec votre cible. On a également séparé, et ça on a un petit peu travaillé avec les équipes de ICO sur la séparation de nos profils. On s'est rendu compte qu'un bon bizdev qui était un bon démonstrateur et un bon négociateur n'est pas forcément un bon téléprospecteur. Donc on a créé ce profil un petit peu qu'on qualifie maintenant de plus en plus de SDR, qui est un profil justement qui ne va travailler que la détection des cibles, l'engagement par email et ce qu'on appelle commercialement le rendez-vous BANT, qui est la qualification d'un projet. BANT, donc budget, autorité, needs pour besoin et T pour timing. Donc ça a été vraiment le premier point qui nous a fait, et de limiter le temps au sourcing, qui était celui qui était le plus chronophage, parce qu'effectivement, là, vous avez l'information en un seul clic, alors qu'avant, il faut trouver à qui envoyer un email. Vous allez sur LinkedIn pour trouver le bon contact. Vous essayez de reconstituer l'adresse email avec les outils qu'on connaît tous. Et ensuite, quand vous avez fait tout ça, vous pouvez enfin envoyer votre email. Donc ça, c'est le premier point qui est vraiment écosystème. Et le deuxième temps, qui est sur la droite du slide, c'est vraiment rentrer dans un process où nous, on a vraiment eu le sentiment de boucler la boucle. C'est-à-dire qu'on part du sourcing qui est principalement alimenté par ICO, qui peut être aussi sur du lead entrant. On a aussi une notoriété qui nous permet d'avoir pas mal de leads en entrant. Une exécution et un engagement de ces contacts par Smart Engagement. Donc là, vous avez un peu de détails que je vous ai mis, c'est-à-dire qu'on a un cycle qui est calé sur les best practices qu'on avait vu également chez ICO. C'est 5 emails. Le premier qui va parler de l'interlocuteur et du pourquoi on devrait se parler. 2 emails de contenu, un email de relance, et le dernier qui est une fin d'engagement, c'est-à-dire soit c'est pas le bon interlocuteur et on essaye de nous rerouter, ou soit on le prévient qu'on lui enverra plus d'emails, parce qu'effectivement 5 emails sur cette période-là, c'est déjà quelque chose d'assez important. C'est à ce stade-là qu'on voit les résultats en termes de conversation, puisqu'effectivement, quand on parle de 25% de rendez-vous, nous arrivons aujourd'hui à rentrer en conversation avec 25% des personnes ciblé par ICO et mis dans Smart Engagement. Donc c'est un ratio qui est assez fort. Il est aussi fort parce que c'est de la prospection ciblée. On est sur des professions qui sont très en adéquation avec notre marché. Et Masberry, alors ça c'est la force aussi de Masberry, c'est qu'on est un outil qui est précurseur dans le domaine du dashboarding. Donc c'est vrai qu'on intéresse pas mal de personnes. En conclusion, à droite de ce schéma-là, eh bien, soit vous êtes BANT qualifié, c'est-à-dire c'est une détection de projet et vous allez passer chez nos BizDev pour une démonstration. Ou alors, et c'est là où je parle de boucler la boucle, c'est que c'est pas parce que cette fois-ci, notre scénario de 5 emails n'a pas réussi que la personne n'est pas intéressée. C'est-à-dire qu'on a aussi à côté un programme de lead nurturing un peu plus traditionnel qui va comprendre des webinars comme ICO fait aujourd'hui, des newsletters un peu plus informels, de l'actualité produit, où là c'est moins un sales, c'est plutôt piloté par le marketing, mais c'est un peu le schéma qu'on a créé. La conclusion, je l'ai mis en dessous, et moi c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est dans ce process-là global automatisé, c'est que effectivement on gagne beaucoup de temps et on arrive vraiment à se concentrer sur les cibles que l'on souhaite, mais c'est surtout qu'on a les personnes qui sont en charge de ça dans mon équipe arrivent le matin, ont des objectifs qui sont calqués sur nos statistiques qui nous sont propres, mais ne se posent plus la question de à qui il faut envoyer un email, quel contenu ils vont leur envoyer, et ensuite on introduit en ce moment qui j'appelle, parce qu'effectivement on est en train de tester la partie score, qui est de se dire, aujourd'hui, quelqu'un qui a ouvert 3 emails sur 5, qui a téléchargé un des contenus qu'on lui a mis en avant, mais qui n'est pas revenu vers nous,
potentiellement, ça peut être intéressant de retrouver un petit peu ce qu'on appelle au niveau des calls. C'est quelqu'un qui est censé savoir, quand on l'appelle, qui est Masberry, qui est censé avoir un premier niveau de pitch et sur lequel on pourra avoir un call un peu plus quali que rappelez-moi plus tard, j'ai pas le temps. Et c'était effectivement le cas, c'est qu'on a des gens qui disent oui, oui, je vois bien qui vous êtes. C'est juste qu'en termes de timing, pour l'instant, c'est pas le meilleur cas, mais rappelez-moi dans 2 semaines. Et cette next step, je trouve qu'elle est vraiment plus intéressante que le barrage secrétaire un peu traditionnel, qui est vraiment la personne est prête et 2 semaines après, on voit que quand on la rappelle, elle est beaucoup plus enclin à nous répondre et à passer du temps avec nous pour qualifier le projet. Donc voilà un petit peu le retour d'expérience qu'on peut vous faire. Je pense que Nicolas a bien expliqué l'outil. Là, l'idée, c'était de vous dire un petit peu comment nous, on l'applique au quotidien. Et sur lequel, aujourd'hui, si vous avez des questions, moi, je suis prêt, ou Nicolas est prêt à y répondre. Génial, merci Romain. Merci Romain. Vous ne pouvez pas poser de questions, n'essayez pas de parler dans votre ordinateur, ça ne fonctionnera pas. En revanche, sur la page sur laquelle vous voyez la vidéo, là, vous avez un système pour pouvoir poser des questions. Moi, je vais y répondre jusqu'à 20h. Et s'il y a des questions directement pour Romain, je lui ferai passer ou il les verra directement, bref. Donc, n'hésitez pas, vous avez aussi toujours un contact écosystème. Donc, vous voyez, si vous voulez plus d'informations, des détails, comment faire, etc. Dans le cadre de cette conférence, on a décidé de vous offrir un test illimité de 30 jours à la solution. Toute fonctionnalité. Il n'y a aucune limite dans le test. La seule limite, c'est effectivement, il y a toute la partie sur laquelle on investit pour créer les scénarios, qui là prend quand même un peu de temps, pas mal de compétences. Donc, en général, on pourra pas faire cet investissement-là, mais en tout cas, fonctionnellement, vous pourrez totalement tester l'outil. Voilà. On vous enverra avec ce moyen de pouvoir tester. On vous enverra un certain nombre de contenus, justement, parce que si on vous écrit pas les scénarios, en revanche, on va vous expliquer comment vous pouvez comprendre déjà la psychologie de qu'est-ce qu'on utilise, quels sont les moteurs, avec des exemples de scénarios et de ce type d'email. Voilà. Et puis, mais le plus simple, si vous avez des questions, bien sûr, vous avez toujours un point de contact. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci beaucoup à vous tous. Merci surtout à vous, Romain. C'était vraiment... moi, j'ai trouvé ça passionnant. Voilà, j'espère que vous aussi. Et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse reprendre le reste de votre après-midi. Voilà. Merci à tous. Merci Nicolas. Au revoir. Merci Romain.